Voilà, madame, la première question concernera le premier match, bien sûr. L'équipe nationale jouera son match contre le Botswana durant la journée et en plein mois de Ramadan. Pensez-vous que le jeûne aura un impact direct sur la performance des joueurs? Haram Dankom, effectivement, je crois que le jeûne aura un impact sur la performance de nos joueurs, d'autant plus que ça va se dérouler à 16 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas les premières heures du jeûne, plus ou moins on est encore en forme. Non, c'est-à-dire même s'ils prennent le repas du sahur, ça va être minimum 10 heures après. Donc automatiquement, oui, il y aura un impact sur le potentiel des joueurs. Justement, madame, vous me donnez la transition parfaite pour la deuxième question. Le staff des Verts va certainement prendre des précautions sur le plan diététique pour les joueurs. En tant que nutritionniste, pouvez-vous nous dire quels aliments devraient être privilégiés pour le sahur du jour du match? Pour le sahur, le jour du match, alors j'insiste sur deux détails très importants. C'est d'abord l'heure. Il faut vraiment que ça soit le plus tardif possible, c'est-à-dire vraiment, je dirais 5 minutes avant, c'est-à-dire manger le plus tardivement possible. Ça serait vraiment bien. Et deuxièmement, le deuxième point, c'est les éléments qui doivent être présents, à savoir protéines, sucre lent, sucre, c'est-à-dire qui ne sont pas dégradés rapidement et qui ne sont pas libérés rapidement dans notre sang. Et deuxième chose, le gras de bonne qualité, c'est-à-dire des oméga 3 et des oméga 9. Donc essentiellement, question pratique, des œufs, du pain et ou alors du riz pour ceux qui n'aiment pas trop le pain, et des noix et des amandes, et surtout avoir un peu de fruits. Si on peut avoir un peu de légumes crus aussi, ça serait parfait. Genre des fenouils, et de la laitue, des concombres, quelque chose qui contient et de l'eau et des fibres. Ça serait bien. Voilà. Inch'Allah ya Rabbi, ils vont essayer de suivre ces conseils parce que franchement, c'est pas évident de jouer à 16 heures. Je sais pas quelle température il va faire, mais ces derniers temps déjà, il fait un peu chaud. Donc, s'hydrater le plus possible avant le match. Orbi du Bafsouab, Inch'Allah. Et docteur, on a parlé du rendement, bien sûr, mais il y a aussi l'aspect de la récupération qui sera très important après un match de haut niveau et de haute intensité. Donc après un match pareil, de quoi l'assiette d'un footballeur devrait être constituée pour avoir une récupération optimale? Plutôt d'abord pendant le match, comme on peut pas, enfin, ils peuvent pas boire parce que alors, c'est le jeûne. Ceci dit, il y a des petites choses qu'on peut faire pour diminuer un peu l'intensité du réchauffement parce qu'ils vont courir, ils seront déshydratés, il y aura des palpitations, il y aura des crampes qui vont survenir assez fréquemment, il y aura une fatigue intense qui va s'installer, c'est-à-dire avant la fin du match. Tout ça, c'est-à-dire des compresses. Les compresses avec de l'eau froide, ça peut énormément aider à les rafraîchir de temps en temps s'ils arrivent, je sais pas, pendant les petites minutes où ils s'arrêtent et tout, ça va pouvoir réguler un peu la température du corps. Après le match, il est clair qu'ils doivent dès l'ADN commencer par des trucs sucrés parce que le corps sera tellement lessivé et tellement fatigué et puis le stock du glucose sera tellement bas. Le stock du sucre sera tellement bas qu'ils auront besoin automatiquement de trucs sucrés, à savoir des dattes. Donc 3 dattes avec quelque chose de liquide, à savoir le ben, ou pour ceux qui n'aiment pas de l'eau, ça serait génial. Par la suite, tout le temps, encore quelque chose de liquide. Donc c'est soit des soupes, de préférence une soupe de légumes, avec une protéine qui soit un peu facile à digérer, donc des volailles essentiellement. Et par la suite, une fois volémie rétablie, corps bien hydraté, ils peuvent profiter bien sûr une bonne part de protéines, à savoir 1,2 g de protéines par kilo de poids. Donc ça va dépendre du poids du joueur, 1,2 g par kilo de poids pour chaque joueur de protéines, de préférence du poisson ou alors de la volaille, facile à digérer. Sinon de la viande rouge aussi, ça peut passer. Et puis un peu de légumes, bon, que ça soit cru, que ça soit cuit, peu importe, après le match. Et un fruit aussi, il faut qu'il y ait un fruit, essentiellement un fruit qui contient de l'eau, à savoir la fraise, en ce moment il y a beaucoup de fraises, des oranges. La banane, ça serait bien pendant ce sahur.
la banane. Mais après le match, ça serait bien de récupérer avec quelque chose de liquide, donc un fruit à base d'eau essentiellement. Et bien sûr, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il faut savoir que le joueur peut perdre pendant un match jusqu'à 2 litres d'eau. Donc, par la suite, après l'Adan, il faut boire intensément pour pouvoir récupérer. Et la masse protéique, elle doit être restaurée aussi. Voilà. Alors, ce qui est déconseillé, c'est les boissons gazeuses, ça c'est clair. Et puis, les jus de fruits aussi, je suis pas vraiment amatrice, je préfère le fruit. Maintenant, bon, pour le jour du match en récupération, on peut faire une exception. Voilà. Merci. Voilà, et la dernière question, elle portera aussi sur le deuxième match qui interviendra dans un timing assez sensible, parce que ça sera justement juste après, quelques heures seulement après le tour, 2 heures. Là aussi, il y a la quantité, la qualité de l'alimentation qui sera très importante. Il y a la digestion qui devrait être prise en compte. Quelle est la formule la plus efficace pour se régénérer sans ressentir cette lourdeur qui peut être gênante durant un match de football? Là, je dirais que c'est moins pénible parce que là, ils vont d'abord manger. Et puis, manger, bien sûr, il faut manger quelque chose de facile à digérer, à savoir le bouillon de légumes. Donc, on évite les légumes crus. On évite les légumes crus lorsqu'on a un match à faire après. Donc, on prendra plutôt un bouillon de légumes. On peut prendre un produit laitier. On prendra une protéine facile à digérer, donc des œufs ou alors du volaille ou du poisson. Et il peut prendre éventuellement du riz ou alors des pâtes, du pain carrément. Et on laissera après le match, c'est-à-dire on joue le match, on s'hydrate bien, donc normalement ça va être moins pénible parce qu'on peut s'hydrater. N'oublie pas que quand on est déshydraté, on a des courbatures qui s'installent rapidement. Et on a le corps très fatigué, on a même des palpitations, on a une tachycardie qui s'installe, le cœur qui commence à battre un peu plus fort pour pouvoir irriguer et compenser le manque d'eau qu'il y a dans le corps. Mais quand une fois hydraté, donc normalement ça va bien se passer. Après le match, donc c'est toujours l'iftar, ils peuvent récupérer avec une bonne ration protéique et de l'eau. Voilà, donc je crois que ça va être moins pénible. Il ne faut pas oublier que durant le match, ils ont le droit de boire et puis l'eau qu'ils boivent plutôt qu'ils boivent pendant le match, c'est pas de l'eau ordinaire, hein, c'est une eau hypertonique, c'est une eau où on met des sels minéraux rajoutés, il y a un peu plus de sodium pour faciliter le passage de l'eau dans les cellules. Donc je crois pas que ça va vraiment affecter le rendement. Par contre, celui de 16 heures, ça va être un peu dur, hein. Inch'Allah, Rabbi يقدرهم et j'espère qu'ils vont pouvoir gagner les matchs. Et je vous dis, Sahar Ramadankom ou Sahar Ftorkom. Voilà, monsieur, au plaisir.